abolir la loi. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ça, c'est les paroles de Jésus dans les béatitudes. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu l'accomplir. Entre accomplir et abolir, où est la différence? Si ce que les gens n'arrivaient pas à accomplir est déjà accompli, on ne peut plus continuer avec quelque chose que quelqu'un a déjà accompli et dont il était le seul ayant la capacité d'accomplir. Je reprends. Jésus dit, vous pensez que je suis venu abolir la loi? Eh bien non. Je suis venu l'accomplir. Amen. Oh, la loi n'a sauvé personne. Et la loi n'a donné la vie à personne. Alors que notre Dieu veut qu'on soit comme lui. Parfait. Amen. Il dit, je suis venu accomplir la loi. Ce que les hommes n'arrivaient pas à accomplir. Moi. Et après moi. Et avant moi. Personne n'a eu la capacité là. Amen. Mais si lui, il a déjà accompli ça, je fais encore quoi avec ça? Amen. Vous ne me suivez pas encore. Que les mots ne vous influencent pas. Jésus nous fait savoir dans sa parole qu'il n'est pas venu abolir la loi. Mais Paul dit dans le livre des Hébreux, chapitre 10, le verset 9, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde chose. Je pense que tu vois déjà. Si la chose qu'on me demandait d'accomplir et dont je n'avais aucune capacité d'accomplir, si quelqu'un avait eu la capacité d'accomplir ça dans l'Ancien Testament, ça devait s'arrêter là-bas. Mais maintenant que quelqu'un a tapé la poitrine, et il t'a dit impuissant que tu es, incapable que tu es, et que tu ne pouvais même rien. Même moi, alléluia, je veux savoir, vous les pharisiens, la loi dit quoi de moi que je n'accomplis pas? Vous me dites amen. Pour moi, ce matin à Paul, le Seigneur Jésus, avec Paul, moi et Paul, nous disons, Jésus a aboli la loi. Frère Branham dit,
Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Vous choisissez quoi? La première? Vous choisissez quoi? Il abolit et il établit. J'aime le terme. Il abolit et il établit. Il se pourrait que le discours est trop long. On va supprimer certaines choses dedans. Abolir, c'est supprimer. Ou annuler. Voilà la signification du mot employé de Paul. Pour Jésus, il est venu accomplir les ordonnances prescrites par la loi. Frère Branham dit dans la brochure Les Hébreux chapitre 5 et 6, page 181, paragraphe 224, il abolit ainsi la première chose, entre parenthèses, hein? Il abolit quoi? Mais dès lors que quelqu'un a accompli ce que toi tu n'arrivais pas à accomplir, vous allez ramener cette chose? Est-ce que ça doit passer? Ça ne doit plus exister dans ta vie. Bon, maintenant, celui qui a aboli ce qui te condamnait, il te dit que j'ai établi une nouvelle chose. Oh, mais quelle joie! Applaudis pour lui. Revenons un peu à quelque chose. Qui sera jugé ici au jour du jugement? Hein? Aucun de vous ne sera jugé. Ok. Merci Seigneur. Tout ce que tu me fais là, toi et moi, on va voir ça devant le Seigneur un jour. Hein? Alors dis à la personne, tout doucement, tu le dis, le Seigneur que tu dis, il est mon avocat. Quand l'avocat plaide, il ne plaide pas pour les dossiers vides. Hein? L'avocat aime les dossiers qui pèsent. Tu as tué un homme. Il faut qu'il sorte les capacités pour te blanchir. Hein? Non, il ne va pas réduire les années de condamnation. Lui, il va te justifier devant ton crime. Frère Branham me dit, ton Dieu est ton avocat. Toi, amène-moi devant le trône. Je te laisserai là-bas. Ton Dieu est le président de la cour. Hein? Ton Dieu est ton juge. Mais maintenant, qui va t'amener là-bas? Oh, gloire à Dieu. Il a donc aboli la première chose qui est la loi pour établir la seconde. Frère Branham dit, j'aimerais qu'on ait le temps de s'arrêter là-dessus. Tant que vous êtes presbytérien ou pentecôtiste ou baptiste ou méthodiste, il ne peut rien faire avec toi. Il faut d'abord qu'il abolisse toutes ces choses-là. Amen. Il faut que toutes ces choses-là soient d'abord. Et Dieu va travailler avec toi.
Il ne s'agit pas d'appartenir à une confession religieuse. Non, monsieur. Vous devez avancer vers la perfection. Et la perfection, c'est être Dieu. Dieu entré en vous. Est-ce que l'épouse est là avec moi? Est-ce que l'épouse est là avec moi? Amen. Oh, je me sens bien. Dieu a commencé le culte de ce matin en bloquant la prédication, en démontrant que je suis dans mon peuple. Dieu vient de démontrer quoi? Il est en toi. Il est en moi. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Que tu es parfait, tu es saint. Vous me dites amen. Qu'est-ce que j'ai mis au tableau pour que tout le monde qui rentre, qu'il puisse le lire? L'Éternel. Pas le Fils de Dieu. L'Éternel. Pas Jésus. C'est quoi qui est éternel? Quelque chose qui ne meurt pas, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Alléluia. Il n'a pas dit Jésus. Il n'a pas dit colonne de feu. Il dit l'Éternel. Alléluia. Et dans son saint temple. Frère Abraham dit, ce qui est saint, c'est ce qui est parfait. Qui te déclare saint? Ok. Qui te déclare saint? Voici mon fils. Voici ma fille. La démonstration de ce matin, ce n'était pas que Dieu veut t'élever devant moi. Il y avait les mauvais esprits dans ce bâtiment. Ceux qui ne savent pas lire l'action de Dieu, ils étaient là raides comme des hiboux. Dieu, alléluia, veut montrer aux hommes que je suis là. Et nous voulons dire à quelqu'un, il n'a qu'à aller regarder dans la Bible, Dieu n'est plus dedans. Il n'a qu'à aller regarder dans les brochures de Branham, Dieu n'est plus dedans. Il n'a qu'à voyager comme les gens du temps de Noé pour aller regarder Dieu au ciel. Dieu n'est plus là-bas. Il est où maintenant? Dans son sein. Dans son saint temple. Est-ce que l'homme est saint? Non. Est-ce qu'il sera saint? Non. Mais il est saint. Qui le déclare saint? Frère Branham dit, là où Dieu descend, cet endroit-là, ne donnez plus ça un autre nom. Cet endroit-là s'appelle le lieu. Bon, maintenant, on va enlever le lieu saint. Le lieu. Oh, je me sens bien. Ton corps est le lieu. Dieu dit quoi à Moïse? Est-ce que tu sais que là où tu te tiens là, la portion de terre là, la partie là, la partie là, il n'a pas dit toute la terre, la partie limitée. C'est pas trop vaste. Ça n'a pas le gros vent. Ça ne prend pas tout l'espace du Gabon. La partie, il dit la portion de terre
où tu te tiens là et tu ne t'es. Enlève les souliers. Alléluia. Enlève les souliers. Automatiquement, Moïse a enlevé les souliers. Parce que la terre où Moïse se tenait, qui était descendu à cet endroit, je suis descendu moi-même. J'ai l'impression que je prêche à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes. Allons-y de l'avant. Vous autres là, restez. Et il meurt. Dieu venait de descendre. Vous me dites amen. Il va aller en Égypte. Il va visiter les Égyptiens. Il faut que les Hébreux le voient. Il faut que le Pharaon le voie. Il faut que le palais du bord de mer le voie. Amen. Ils ont entendu parler de lui dans des églises, dans la Bible. Alléluia. Mais nul n'a jamais vu le Père. Si ce n'est le Gabonais de commission, à bord Ephrata, qui le fait connaître aux Gabonais. Amen. Moi, je ne veux plus prier Dieu. Alléluia. Je ne veux plus prier Dieu. Oh, je ne peux pas le prier. Je vais le prier sur quelle base? Job dit, avec tous les problèmes que j'ai, je veux seulement savoir qu'on me montre là où Dieu habite. Si on me montre là où il habite, je vais amener tous mes problèmes. Et il va les résoudre. Oh, quelqu'un me dit amen. 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 Maintenant, je vais savoir là où Dieu habite maintenant. Est-ce qu'il habite le ciel? Est-ce qu'il habite la Bible? Est-ce qu'il habite la brochure? Est-ce qu'il habite une confession religieuse? Je cherche là où Dieu habite maintenant. Sa demeure. Si je trouve, je vais aller l'expliquer mes problèmes. Vous me dites amen. À ce que je sache, Dieu est dans son église. Dieu est dans son église. Et l'église, c'est les individus. Vous me dites amen. Alors, quand tu pries qui? Tu n'as jamais vu ton Dieu à côté de toi? Si les problèmes te dépassent, tu ne peux pas l'expliquer ça. Tu jeûnes sur quelle base? Pour que ce soit quel Dieu qui te parle. Les enseignements dénominationnels. Il faut qu'on abolisse ça pour que Dieu commence à travailler avec vous. Oh, alléluia. Est-ce que Dieu doit travailler? Dieu c'est un bosseur, mais il ne peut pas bosser si toi tu n'es pas là. Il ne bosse pas dans une église. Il ne bosse pas dans le message. Il ne bosse pas dans la Bible. Il travaille dans un corps. Il dit, je suis descendu. Moïse. Alléluia. Je t'envoie. Oh, c'est pas je t'envoie. Allons. Allons. Je suis dans ton corps. Alléluia. Je suis dans ton corps. On va délivrer les Hébreux. On va montrer à Pharaon sa puissance. Alors Moïse, je vais te dire le secret. Maintenant, je fais de toi Dieu. Oh. Je fais de toi Dieu. Moïse était devenu quoi? Qu'est-ce qui était descendu en lui? Qu'est-ce qu'on voyait en lui? Est-ce qu'il a créé les mouches en Égypte? Est-ce qu'il a créé les grenouilles? Est-ce qu'il a opéré des miracles? Aucun homme ne peut faire ces choses si Dieu n'est en lui. Je ne cherche pas Branham.
Je n'ai pas besoin de lui ici, là. Il y a les petits Jésus ici. Alléluia. Ce temps-là, c'était de l'histoire. Maintenant, je veux voir le Dieu au présent. Pas le Dieu au futur. Pas le Dieu au passé. Quelqu'un me dit Amen. Frère Branham dit Dieu est dans son église. Il ne s'agit pas d'appartenir à une confession religieuse. Vous devez avancer vers la perfection. Être Dieu. Dieu entré en vous. Amen. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 10. C'est en vertu de cette volonté. Ne m'amenez plus la loi ici. Hein? Ne nous amenez plus ça ici. Vous me dites Amen. Bon, je veux annoncer à quelqu'un, pendant que tu attends que le pasteur bienvenu va vivre la parole. Moi, je ne suis pas un viveur de la parole. Je ne vis pas la parole. Dans l'Ancien Testament, il y a un jeune homme. Tous les autres, les prophètes, aucun n'a vécu la parole. Quand Jésus arrive, il trouve un jeune homme. Le jeune homme lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour être éternel? Hein? Jésus lui dit, observe la loi. Il dit, c'est quelle loi qui manque encore que moi je n'ai pas observé? Moi j'ai tout observé. Hein? Jésus dit, tu dis vrai. Ce que tu racontes là est vrai. Je m'en fous de ceux qui vivent la parole. Vivez la parole. Vous n'irez pas au ciel. Pratiquez tout ce que les pasteurs vous prêchent. Vous n'irez pas au ciel. Vivez tout ce que la Bible dit. Aucun de vous n'ira au ciel. Soyez pieux, vivez tout ce que Branham a dit. Aucun de vous n'ira au ciel. Alléluia. Vous me dites Amen. Aucun être humain sur Branham dit. Oh, quelque chose commence à défiler à moi. Nous sommes des brebis perdues. Une brebis perdue ne se retrouve jamais seule. Une fois tu es perdu, tu es perdu. Et toi et moi, on était perdus. Mais Dieu seul avait la capacité de nous ramener en lui. Alléluia. Toi, tu n'avais pas le ministère de la réconciliation. Non, c'est Dieu lui-même qui s'est incarné, le ministère de la réconciliation. La Bible dit, il m'a réconcilié avec lui-même. Quelqu'un me dit Amen. Jésus dit, je suis venu accomplir la parole, la loi. Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Est-ce que Moïse qui a amené la loi a vécu la loi?